Le sport est une pratique effectuée par beaucoup d'entre nous. Il nous permet de nous maintenir en forme, mais aussi d'acquérir des valeurs et surtout de mieux se connaître soi-même. Il en existe une infinité, avec chacun leur spécificité. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit top 10 d'animés. Aujourd'hui, je vous propose un top 10 un peu spécial. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des animés de sport. Et petit spoil, on va parler de beaucoup de sports différents. Vous connaissez la chanson, mais je la redis au cas où, ce top 10 est un top 10 de mes préférences et est donc 100% subjectif. Je ne veux pas d'embrouille dans les commentaires. Enfin, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé ça, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Pour la 10e position, Free. Free nous immerge dans le monde de la natation et nous conte l'histoire de Haruka Nanase, un passionné de natation. En primaire, il intègre le club de natation et fait la connaissance de Makoto Tachibana, Nagisa Azuki et Rin Matsuka. Peu avant qu'il ne soit diplômé, le groupe remporte un tournoi de natation. Par la suite, le groupe se sépare, chacun ayant intégré un collège différent. Haruka mène une vie paisible et intègre un peu plus tard le lycée Iwatobi. Sa vie semble presque banale jusqu'au jour où Rin, parti à l'étranger pour perfectionner ses techniques de nage, revient au Japon et le défie dans un match de natation. Ce dernier, subjugué par la maîtrise et la puissance de son ancien ami, qui n'est plus celui qu'il avait connu enfant, est écrasé par cette force insoupçonnée et perd le match. Malgré tout, Rin reste profondément insatisfait de sa victoire, persuadé qu'il n'a pas réellement gagné, et rejoint le club de natation de son lycée pour défier à nouveau ses anciens camarades. Ceux-ci vont fonder leur propre club de natation avec un 4e membre, Rei Ryugatsu, qui ne sait pas nager, entre parenthèses, et ça c'est vraiment une dinguerie pour un animé de nage. À eux 4, ils forment le groupe de natation du lycée Iwatobi, où l'amour de la nage et amitié s'entremêlent. Ensuite, c'est au tour d'Initial D. Le résumé est le suivant. Au mont Akina, les courses entre pilotes chevronnés ne cessent de se dérouler tous les week-ends. Mais l'équipe locale, des Speed Stars, semble dépassée par l'arrivée massive de nouvelles stars du volant. Devant l'impossibilité de relever un défi qui leur est proposé, une seule solution apparaît. Croire en la légende urbaine selon laquelle un mystérieux pilote local dévale la montagne à toute allure. Sauf que personne n'irait soupçonner Takumi Fujiwara, un lycéen de 18 ans assez rêveur et ne connaissant rien aux voitures, d'être ce génie du volant. Le jeune homme ne fait que livrer le tofu familial dans la région. Par conséquent, il connaît les routes du coin par cœur et les arbore au volant de sa Trueno 86, une vieille voiture encore performante à une vitesse hallucinante. En 8e position, Run with the Wind. C'est un animé de sport qui concerne l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un sport que j'adore, donc ça me fait plaisir de voir un animé sur ça. Le résumé, je vais vous le faire tout de suite. Des étudiants s'entraînent pour participer à la plus grande course de relais universitaire du Japon. Cette course est un véritable marathon, long de plus de 217 km, et ça, c'est pas rien, vous vous en doutez. Cette épreuve est mythique, car elle se déroule entre la ville de Tokyo, donc une énorme ville au Japon, et Hakone. On va donc suivre les péripéties du groupe d'étudiants dans leur entraînement pour ce marathon. Pour continuer, en 7e position, Ace of Diamond. Cet animé raconte l'histoire de Eijun Sawamura, qui est un collégien de 15 ans, très doué au baseball. Malheureusement, il étudie dans un petit établissement de campagne et le club de son école est plus que nul. La dernière saison a d'ailleurs été désastreuse et la dernière défaite n'a été que le prétexte d'une nouvelle bagarre. Cependant, et malgré tout, Eijun est repéré pour ses talents de lanceur par une grande école de Tokyo. Une place lui est donc proposée dans un lycée prestigieux de la capitale nippone, mais Eijun est réticent à l'idée de partir. En 6e position, donc vraiment pas loin du top 5, All Out. Kenji Gion est un lycéen intrépide et fonceur. Lors de sa rentrée des classes, il choisit de rejoindre le club de rugby malgré sa petite taille. Loin d'être découragé par son 1m59,
l'adolescent va tout faire pour s'intégrer dans cette équipe. Cette rencontre avec les autres membres du club va le pousser à se dépasser afin que son équipe devienne la meilleure du Japon. Pour la 5e place, donc la moitié du top, Hajime no Ippo. Cet animé raconte l'histoire de Ippo Makurunochi, qui est un jeune garçon de 16 ans, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il passe son temps libre à aider sa mère à tenir son affaire de pêche. De ce fait, il n'a pas d'amis. Un jour, alors qu'il vient de se faire maltraiter par une bande de jeunes plus âgés que lui, Takamura, un des plus grands boxeurs, lui vient en aide et l'emmène dans son club de boxe pour le soigner. Une fois remis sur pied, Ippo s'essaye à la boxe, suite à une proposition de Takamura, et il se relève, posséder une force incroyable. Takamura, subjugué par la force du jeune garçon, lui propose de venir s'entraîner dans son club. Ippo découvre alors en lui une véritable passion pour la boxe. De plus, il est extrêmement heureux d'être aux côtés de Takamura, qu'il voit comme son modèle. C'est alors le début d'une grande aventure, semée d'embûches pour le jeune Ippo. En 4e position, j'ai d'ailleurs honnêtement hésité à le mettre dans le top 3, Kuroko no Basket. Cet animé raconte les aventures de Tetsuya Kuroko, un jeune garçon de 16 ans qui, sous son apparence chétive, cache un redoutable basketteur, membre de la génération des miracles du collège Teiko. Tout juste arrivé au lycée de Seirin, il fait la connaissance de Taiga Kagami, jeune recrue fraîchement débarqué des États-Unis. Ensemble, ils vont tout faire pour atteindre leurs objectifs, faire de Seirin la meilleure équipe du Japon. En 3e place, c'est au tour de Haikyuu. Cet animé raconte l'histoire de Shoyo Hinata, surnommé Sho, qui aime plus que tout jouer au volleyball, et ce malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous, tous les membres étant partis. Mais Sho est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno où a joué son idole, le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui. Ensuite, en seconde position, j'ai mis Blue Lock. Moi, j'adore le football, donc cet animé, je l'adore. Je vous fais le petit résumé. À la Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Izagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Et le grand gagnant, le meilleur animé de sport selon moi, c'est bien sûr Eishide 21. Comment mettre autre chose que Eishide 21 en grand gagnant? C'est impossible. Donc le résumé. Sena Kobayakawa, le héros de l'histoire, est un jeune homme frêle et craintif. À force de jouer les larbins pour les autres, il a acquis une vitesse de course phénoménale. Dès son arrivée au lycée, il est remarqué par Yoichi Hiruma, le démoniaque quarterback de l'équipe de football américain de son lycée, les Damon Devil Bats. Si au début, Sena accepte d'en faire partie en tant que simple manager, il va rapidement devenir Eishide 21, le mystérieux running back de l'équipe. Incognito, derrière sa visière teintée, il est grâce à sa rapidité l'arme secrète des Devil Bats. L'histoire se focalise tout autant sur l'évolution de l'équipe, sur l'élargissement de son effectif et sur le rêve irréaliste des vétérans du club, Hiruma et Kurita, de participer au Christmas Bowl, le plus grand tournoi de football américain pour lycéens. Voilà, on est arrivé à la fin de ce top 10. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Comme d'habitude, si j'ai oublié des animés de sport que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le plus important, c'est surtout de me dire en commentaire le prochain élément ou prochain thème d'animé que vous voudrez que je traite en top 10. Vraiment, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. Enfin, je me répète, mais je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé pour avoir une meilleure communication avec moi et des infos exclusives. C'était Dragor, allez, à plus!